Et coucou tout le monde, nous sommes de retour sur le jeu. Donc c'est parti. Depuis mon plus jeune âge, je me suis témoin de phénomènes paranormaux qui me dépassent. Il existe un autre monde parallèle, un autre qui évolue avec ses propres règles. J'ai besoin d'en apprendre plus sur lui et de retrouver des réponses à mes questions. J'ai besoin d'en apprendre un peu plus sur moi également. Pourquoi est-ce que je suis pourvu de ce don, moi et pas une autre. Je m'apprête à quitter la cafétéria accompagnée par Sarah, mais je sens que quelqu'un m'observe. Je me retourne, je vois les yeux verts de Peter arriver sur moi. Je me demande ce qu'il pense du fait que je traîne avec Sarah. Je me demande ce qu'il pense d'elle. Après tout, il est mystérieux Spill depuis bien plus longtemps que moi. Alors que nos regards se croisent, il se détourne pas les yeux, et pour la première fois, j'aperçois un mince sourire sur ses lèvres. Jamboulé, je me retourne, le cœur battant, la chamade. Que vient-il de se passer? Ça commence. Sarah et moi sommes assises dans l'amphithéâtre en entendant le professeur. J'ai déjà eu plusieurs cours avec lui et je dois avouer qu'il est plutôt sexy. Ok, elle la trouve ses profs sexy. La majeure partie de la classe est composée de filles qui viennent exclusivement pour l'admirer. Moi, ce ne sont pas ces étranges yeux ambrés qui m'attirent, mais plutôt ce qu'il a à nous enseigner. J'avoue. Excusez-moi. Bon, j'avoue que c'est un plus. Certes. Oh. Quand il rentre dans l'amphi, j'entends des chuchotements et des soupirs de ravissement. Il a des cheveux noirs aux reflets bleus, souvent mal coiffés. Il dégage une aura sauvage, presque animale, qui ne laisse pas mes camarades indifférentes. Oh là là là. Désolée. Je partage leur avis. Je ne suis pas de leur avis. Je partage leur avis. On n'a pas aussi resté une fille mystérieuse non plus. C'est un peu long. Donc, excusez-moi, je vais un peu bouger. Je vais faire quelque chose. Son œil farouche et ses yeux étincelants sont à croquer. Entièrement d'accord. Surprise, je vois Peter prendre un siège tout au fond de la salle. Je l'observe. Je ne peux pas m'en empêcher. Son côté réservé et mystérieux me fascine. Je m'ignore son regard encore une fois plongé dans un livre. Juste 2 minutes, je dois faire quelque chose. Et c'est bon. Je suis qu'à vous. Je souris un peu frustrée. Je me demande pourquoi il a décidé de suivre ce cours. Si particulièrement, il est quasiment le seul garçon de la salle. Pourtant, je remarque que le prof, Sébastien Jeunesse, le fixe un moment de ses yeux prédateurs. Ils se connaissent.
Il regarde rapidement son cours et nous parlons des vampires, des mythes et des légendes qui les entourent. J'adore ce jeu. Les vampires, leur pouvoir d'attraction, leur côté mystérieux, je dois avouer que tout ça me fascine. Le professeur John nous explique que la date exacte d'apparition du mythe des vampires, probablement dans l'Antiquité, n'est pas connue. Juste, attendez, je monte. Voilà. Désolée, je mange des bonbons parce que j'avais un peu faim. Excusez-moi. Ah, les vampires sont présents dans l'imaginaire populaire et Europe dès le... Je suis vraiment navrée. Mais des genres des trucs comme ça, genre dès les siècles, ça je n'y arrive jamais. J'ai beau apprendre d'essayer et tout, je n'y arrive pas. Je suis vraiment désolée, sauf que là, pour une fois, je sais ce que ça veut dire. En Europe, dès le XIIe siècle, à l'époque, il s'agissait plus de morts vivants que de suceurs de sang. Mais ce ne sont avant tout les maladies comme la rage par exemple, et aussi les tueurs en série sont popularisés, la légende devenue universelle. Apparemment, certains tueurs en série à l'époque buvaient le sang de leurs victimes sans raison particulière, c'est ce qui a donné naissance à l'idée des vampires. Juste attendez, j'arrive. Le dos bas. J'adore cet espoir incroyable. Je frémis de citation devant tout ce qui sort de l'ordinaire. Il nous explique ensuite que même si le mythe varie d'un pays à l'autre, les vampires présentent plusieurs points communs. Leur besoin de sang pour survivre, leur longévité et leur absence après vie pour la nourriture des vampires. Étrangement, cette réflexion me fait penser au frère Bartholdi. L'angoisse sourde et politique enveloppe mon frère. Donc, les frères, comme c'est tout petit, je suis chez eux depuis 2 semaines et je... C'est vrai que là, c'est Laurie ne mange jamais ce que je lui prépare. Sa frère l'excuse en expliquant qu'elle est très difficile. Ses frères est très difficile. Ah, c'est donc des vampires, d'accord. Ce qui ne m'avait au départ pas vraiment étonné. Cette situation bizarre peut passer inaperçue à la fin, mais pas si on vit tous les jours avec eux. Sans pouvoir m'en empêcher, je me retourne vers Peter. Il est plus expressif que d'habitude, le sourire français, les sourcils français, il n'a pas l'air content du tout. Il a en même temps une lueur de tristesse dans ses yeux verts. Qu'est-ce qui le crispe à ce point? Alors que le professeur explique que les vampires sont souvent
Vus comme des êtres monstrueux, incapables de freiner leur pulsion, Peter se lève brusquement. Il prend ses affaires et quitte la salle. C'est quoi son problème? Je remarque que le professeur Jones remarque un temps derrière, regarde Peter sortir avec un petit sourire au coin. Il reprend le corps. Il se passe vraiment quelque chose de louche. Je m'aperçois que je ne suis pas la seule à observer la scène. Une jeune femme que je ne connais pas regarde le pas que Peter vient de claquer. Dans son regard, je peux voir que la réaction du jeune homme le touche autant que moi. Elle a un look très spécial, des longues mèches noires se mêlent à ses cheveux blonds platine. Ses grands yeux verts sont également cerclés d'ébène. Moi, ça me plaît bien comme ça. Elle a vraiment un style particulier qui fait ressortir sa beauté froide. Elle remarque que je l'observe et nos regards se croisent. Je lui fais un petit sourire car je ne veux pas paraître impoli. Elle m'ignore royalement et reporte son attention sur le cours. Sympa. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Bien, elle vient d'arriver à la plaque. Je pense que je l'aurais remarqué vu son allure. Elle semble elle aussi très intéressée par ce que le prof est en train de dire au sujet des vampires. Elle prend des notes et de vidéos de la nuit. J'en ai marre de mon air, j'arrive pas à lire. Yeah, Sarah, tu la connais, la fille là-bas avec les cheveux blonds? Elle se tourne vers la jeune femme, elle la regarde un moment sans rien dire. Elle semble assez surprise. Je ne l'ai jamais vue avant et pourtant je pensais connaître à peu près tout le monde ici et il vient sûrement d'arriver. Pourquoi? Non, pour rien. Moi aussi je ne l'ai jamais vue à ce cours alors. Je me demandais si tu la connaissais, c'est tout. Sarah n'a pas vraiment l'air de me croire. Elle regarde à nouveau les filles derrière nous, puis finit par lâcher l'affaire et redirige son attention vers le cours. Je me concentre moi aussi sur les cours, avide d'en savoir plus sur les vampires. Elle explique que selon les croyances les plus courantes, les plus courantes, les vampires n'ont peur ni de croire ni de l'œil. Ils ont peur de croix et de l'œil. En vrai que cela ne les brûle même pas, mais peut diminuer leurs facultés. Ils sont également obligés d'être invités pour pouvoir entrer chez quelqu'un. Ils sont généralement plus forts, plus habiles et plus rapides que les humains. Et ils ont une étonnante capacité à séduire, à envoûter leurs proies pour mieux les posséder. Tu n'as pas assez de... Ok, ce n'est pas grave. Donc, on va se quitter pour cette vidéo. Bye bye.